Moi, ma conviction, c'est vraiment que la clé pour que les entreprises agissent et se transforment et répondent aux enjeux de transition et de changement climatique, vraiment la clé, c'est la formation des collaborateurs. Bonjour, je suis Céline Soubrane, je suis directrice développement durable du groupe AXA. Groupe AXA, leader mondial de l'assurance, né en France. Nous avons 120 000 collaborateurs partout dans le monde et donc on est présent aujourd'hui dans une cinquantaine de pays. Notre métier, nous, c'est d'anticiper, de prévenir les risques et aussi d'accompagner nos clients dans la gestion de ces risques. On a une unité qui est baptisée AXA Climate, dont le métier à la base est d'accompagner des grands clients entreprises à la fois dans les pays émergents, mais aussi dans les pays qu'on dit matures, sur l'accompagnement de leurs risques, sur la base de l'assurance paramétrique, qui effectivement, sur la base d'indices météo, permet de monter des couvertures d'assurance. Très vite, ils ont vu aussi que pour accompagner leurs clients, il fallait les accompagner aussi sur le territoire de la formation. Et comme nous, on a acquis une expertise de risque climatique, ça les positionnait aussi de façon intéressante pour effectivement créer cette Climate School. Eux, ils proposent ce service à leurs clients, mais très vite, on s'est dit en travaillant avec eux qu'il fallait, avant même de former peut-être les salariés de nos grands clients, aussi accompagner nos propres salariés. Et donc très vite, au moment où ils montaient cette Climate School et cette offre de formation sur les risques climatiques, on s'est dit que les premiers bénéficiaires, ça devait être les collaborateurs du groupe AXA. L'idée, c'est de se dire, il y a une compréhension nécessaire des bases scientifiques du changement climatique, et ça, je dirais, c'est ce qui va être en commun entre la Climate School telle qu'elle sera proposée à nos clients et aux collaborateurs de nos clients, et aussi à nos propres collaborateurs, c'est comprendre les grands phénomènes du changement climatique d'un point de vue scientifique, et ensuite à chacun de les transposer pour son métier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres salariés? Ça veut dire, ok, je comprends les phénomènes de changement climatique, mais je les adapte dans mon métier. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que gestionnaire de sinistres d'assurance? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'investisseur qui construit des fonds pour des produits d'épargne que l'on proposera à nos clients. Donc voilà, cette transposition dans le métier de chacun, dans le secteur d'activité de chacun, et nous, dans nos métiers en tant qu'investisseurs et en tant qu'assureurs, c'est la clé pour construire ce que nous on appelle en interne l'AXA Climate Academy. Il y aura un module principal, je comprends d'un point de vue scientifique le changement climatique. Il y aura un deuxième module de qu'est-ce que ça veut dire dans nos métiers. Et après, il y aura une troisième possibilité aussi d'y travailler avec mon équipe. Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien professionnel, là sous une forme plus de co-construction avec l'équipe, pour vraiment s'approprier jusqu'au bout la démarche et pouvoir aussi développer des solutions innovantes dans une équipe et dans un métier spécifique. Donc vraiment ces trois parties, je comprends d'un point de vue scientifique, je comprends ce que ça veut dire pour AXA dans notre métier d'assureur et d'investisseur, et je comprends ce que ça va impliquer comme changement dans ma propre équipe et dans mon quotidien professionnel. Il y a une véritable envie de s'engager de la part de nos collaborateurs. Nous, on est vraiment quotidiennement interpellés par nos collaborateurs qui nous proposent des projets, qui nous interpellent. On a notamment un collectif au sein d'AXA qui s'appelle AXA pour le climat. C'est vraiment un collectif qui s'est créé de façon totalement spontanée. Alors pour l'instant, il est surtout sur les entités françaises du groupe AXA, mais c'est comme 600 collaborateurs aujourd'hui qui s'engagent. Au départ, ils se sont engagés notamment pour faire la fresque du climat, aller sensibiliser leurs autres collègues à travers la fresque du climat. Ils font maintenant aussi des sensibilisations à l'extérieur de notre entreprise. Et puis de plus en plus, ils viennent nous voir pour nous proposer des projets, là encore touchant à tous les métiers, toutes les fonctions de l'entreprise. Donc oui, l'envie, elle est forte, elle est là. Et c'est pour ça que, notamment, la formation est un moyen d'y répondre. Nous, c'est notre métier depuis des années de voir les risques émergents, ces risques émergents se transformant en risques, voilà, en vrais risques qu'il faut gérer. Et on fait des scénarios autour de ces risques. Et de la même manière que la pandémie
voilà, on croyait que c'était un peu de la science-fiction, il y a eu même des films sur les risques de pandémie. Et puis un jour, le risque advient et sur le climat, c'est un risque que l'on anticipe depuis longtemps et on voit que le risque s'accroît. Aujourd'hui, on voit des effets réels, ce qu'on appelle les risques physiques du climat qui augmentent, les phénomènes de sécheresse, les phénomènes de stress hydrique, certaines catastrophes naturelles qui sont amplifiées par le climat. Et ça, nous aussi, en tant qu'assureurs, on le monitore. Donc nous, on est plutôt renforcés dans notre conviction et notre urgence à agir. On a aussi chaque année ce qu'on appelle le Future Risk Report, justement qui monitore l'état de perception des risques. Et ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'on croise le point de vue de 2700, enfin près de 3000 experts du risque, avec aussi à travers la planète. Et puis on croise ce point de vue de ces experts du risque avec une enquête d'opinion grand public. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit pour les experts du risque ou pour l'opinion publique, le risque climatique était déjà classé en tête dans les précédents rapports. Et cette année, avec la pandémie, bien sûr, le pan de la pandémie a pris le dessus, mais le risque climatique vient tout de suite après, très vite. Donc nous, tout ça nous a confortés à la fois dans tout le plan d'action qu'on a mis en place sur le climat depuis plusieurs années, mais encore plus dans notre urgence à agir. Il faut qu'on s'engage tous sur cette trajectoire et qu'on accélère sur l'atteinte de la trajectoire net zéro, de réduire le changement climatique et d'essayer de le contenir à 1,5 degré. Mais on a vraiment le phénomène de la biodiversité qui est très lié. Vous avez dû entendre parler de ce chiffre alarmant. On a perdu en 40 ans 60% des espèces faune et flore. Forcément, la perte de biodiversité, elle est liée aux activités humaines et industrielles, mais elle est accélérée aujourd'hui par le changement climatique. Et inversement, le changement climatique ajoute une pression additionnelle sur les écosystèmes et donc on voit là que les deux phénomènes sont totalement interconnectés et donc nous on va s'engager aussi de plus en plus autour de la biodiversité. Je crois que le changement fait peur et c'est vrai à titre individuel comme au niveau d'un collectif dans une entreprise et c'est pour ça encore que je crois que donner les clés de compréhension à la fois en tant que citoyen, comprendre d'un point de vue scientifique ce qu'est vraiment le changement climatique et tous ses effets sur l'humain et la santé, parce que souvent on prend le climat un peu comme quelque chose d'absolu et comme un phénomène météorologique, mais enfin c'est surtout les effets sur l'être humain, sur sa santé, sur ses accès aux ressources clés et à sa prospérité aussi économique qui sont en jeu. Donc ça c'est clé et il faut donner les sources de compréhension d'un point de vue scientifique, mais aussi donner les sources de compréhension, effectivement. Qu'est-ce que ça implique dans une entreprise ? En quoi ça peut remettre en cause le business model d'une entreprise et comment ça peut toucher votre quotidien demain. Nous, c'est ce qu'on avait dit dès 2015, un monde à 4 degrés ne serait plus assurable parce qu'on nous on anticipe si le monde arrivait à 4 degrés, effectivement, l'effondrement de certains écosystèmes, l'accès à des ressources que l'on n'aurait plus, des atteintes à notre santé et puis des conséquences socio-économiques. Je pense que c'est important de donner ces clés de compréhension et les clés d'action, comment on peut agir chacun dans son quotidien professionnel et puis dans son quotidien personnel.